Julien de Bosquer. Henri Berthe. Yann Koyemelk. Présentez-moi un peu votre projet. Alors on est élève ingénieur en deuxième année à l'ESI Amiens. L'objectif de notre projet électronique de deuxième année, c'était de réaliser un robot qui devait résoudre un labyrinthe. C'était un projet en Trino. On l'a commencé début février et donc le robot devait résoudre le labyrinthe en le moins de temps possible. Ce projet fut réalisé en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous avons la conception de la carte, suivie par le montage du robot, et enfin nous avons la partie programmation. Alors on a le courant qui arrive ici par le connecteur, le pulsé de moins, en 6 volts. Il est amené vers le régulateur 5 volts ici, qui est entouré de condensateurs de filtrage afin d'éviter qu'il se mette en oscillation, que ça soit plus stable. On obtient donc un courant en 5 volts qui nous sert à alimenter les différents circuits intégrés, donc par exemple le PIC, le pont H, l'écran LCD. Alors le PIC c'est un petit peu le cerveau de notre carte, tout est bâti autour, mais on y reviendra après. Le pont H c'est ce qui nous sert à contrôler les moteurs à partir d'un ordre du PIC. Ça nous permet de contrôler leur vitesse. On a deux barres de LED ici qui nous permettent d'afficher différents états selon les branchements qu'on va faire. On a des interrupteurs ici qui nous permettent de communiquer avec le PIC. Un potentiomètre pour régler le contraste de l'écran. L'écran qui est lui aussi contrôlé par le PIC. On a un quartz, mais on s'en sert pas. On a les capteurs ici, on en a deux, qui sont reliés au PIC via des résistances de tirage pour économiser du courant. Alors ceux qui vont nous permettre de voir si le robot est contre des murs ou pas. On a également des résistances de tirage pour les barres de LED ici, pour économiser du courant. Alors les résistances de tirage, ça permet également d'éviter de laisser les entrées du PIC flottantes, sinon il n'arrive pas à reconnaître entre l'état bas et l'état haut. D'ailleurs on va parler un petit peu du PIC. Alors le PIC, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'élément central de la carte, c'est le cerveau de notre robot, puisqu'il est programmable, on lui dit quoi faire. Alors il est relié, toutes ces entrées-sorties sont reliées à des picots ici, et ça nous permet de les brancher un petit peu où est-ce qu'on veut sur la carte. Donc on voit ici, il y en a qui sont reliés au pont H, aux barres de LED, aux interrupteurs. Il communique vraiment avec les autres éléments de la carte. Il est alimenté en 5 volts. Si on n'utilise pas de résistance de tirage avec les capteurs, ils peuvent réagir comme des antennes et déclencher les interruptions ou les scrutations à tout moment. Alors on a eu un problème sur la carte au niveau de la conception. C'est-à-dire qu'en fait, on a longtemps cherché pourquoi est-ce qu'il y avait un court-circuit. Et on s'est rendu compte, en fait, on était complètement désespéré, on a sectionné la carte à ce niveau-là, afin de voir sur quelle piste c'était le court-circuit. Et finalement, on s'est rendu compte que à ce niveau-là, cette piste était en court-circuit avec le plan de masse. C'était vraiment très peu visible, mais ça suffisait pour dévier le courant. Et une fois cette erreur corrigée, on a pu reprendre la suite du projet. Dans la partie mécanique du robot, c'est-à-dire l'assemblage des différentes pièces, nous avons tout d'abord commencé par monter les deux roues, ici et ici, avec également les motoréducteurs, donc assemblés à ces deux roues, grâce à différents trous prédisposés dans le socle pour insérer les vis. Nous avons ensuite la carte, que nous avons prédisposée, comme nous pouvons le voir, grâce à un système d'équerre, ici. Donc nous avons inséré une vis dans la carte avec un perçage au préalable suivi d'une vis dans le châssis et de même pour l'autre côté. Ici la batterie, donc entourée par une barre métallique que nous avons dû plier pour s'adapter aux dimensions en largeur et longueur de la batterie. Donc ici nous avons un système d'équerre donc pour finir le contour de sa largeur.
Nous avons ici également une autre équerre pour justement la fixer au châssis. Ici nous avons une vis pour la stabiliser. Et ensuite nous avons la roue folle ici pour compenser du poids de la batterie, donc pour éviter que le robot fasse des trajectoires inattendues. Pour finir, nous avons les deux capteurs ci devant, accrochés par deux vis chacun au châssis, qui permettent d'envoyer l'information au pic lorsque le robot entre en contact avec un obstacle. Alors pour la partie programmation, nous avons utilisé le logiciel MPLAB X avec lequel on a pu programmer en C pour tout simplement programmer le pic. La stratégie que nous avons adoptée dès le début, c'est la technique de la main droite. C'est-à-dire que le robot, dès son entrée, va chercher le premier mur qui se trouve à sa droite et va le suivre, du début jusqu'à la fin du parcours. Alors certes, ce n'est pas la stratégie la plus rapide, mais c'est la stratégie la plus adaptée au niveau du labyrinthe à cause de ces trois morceaux du labyrinthe. Ce sont des parties qui sont dissociées du reste du mur. Et si jamais on utilise cette technique ou une autre technique qui utilise les murs, s'il touche un des murs au centre, en haut ou en bas, il risque de tourner en rond ou tout simplement de ne jamais sortir du labyrinthe. Pour la partie pratique, c'est pas aussi simple que la partie théorique. Tout simplement parce que si jamais le robot arrive dans cette configuration, dans un angle, il se retrouve bloqué et ne pourra pas sortir du labyrinthe. Alors pour pallier à ce problème, nous avons mis en place deux systèmes différents pour les capteurs. Le capteur droit aura un système de scrutation et le capteur gauche fonctionnera avec des interruptions. De ce fait, quand le robot va avancer dans le labyrinthe, à chaque fois qu'il va rencontrer un mur à sa droite, il va s'écarter. Et quand il arrivera sur un mur avec le capteur gauche activé, il va d'abord reculer pendant une courte période, faire un quart de tour et repartir dans ce sens-là. De ce fait, le robot pourra sortir du labyrinthe sans problème. Notons également qu'il a fallu régler les rapports cycliques afin que le robot cherche toujours à se rapprocher du mur droit tout en esquivant les autres murs qui se trouvent sur sa gauche afin de ne pas activer l'interruption gauche. Grâce à cette stratégie, notre robot est sorti au bout de 25 secondes. Pour conclure, ce projet fut une véritable expérience enrichissante. Tout d'abord, ce fut un vrai travail d'équipe. On a dû effectuer diverses manipulations, divers essais pour obtenir un résultat que vous connaissez, mais tout cela de façon organisée. C'est-à-dire que pendant que une personne travaillait sur la carte, par exemple, au perçage, les autres
travailler eux sur le châssis afin d'être le plus efficace possible. Pour la partie programmation, ce fut aussi enrichissant dans le sens où il a fallu être rigoureux et optimiser le programme. C'est un programme embarqué, on ne peut pas utiliser autant de variables et autant de classes que l'on veut. Et il a fallu pour cela travailler rigoureusement. Niveau électronique, ça nous a apporté pas mal de choses aussi. Ça nous a appris à être rigoureux, à faire des belles soudures, à faire un travail propre. Et ça nous a apporté des connaissances sur lesquelles on n'était pas forcément au point, comme par exemple sur les résistances de tirage. We like to watch you laughing. You pick the insects off plants. No time to think of consequences. Show yourself. Take only. Se déplace comme ceci, vous voyez. Je prends plein de trucs, hein, puis je fais recréer après. Ouais, c'est inutile là ce que tu filmes. Je m'en fous. Donc dans la partie... Ouais. On commence par donc. Ouais. C'était de faire un robot afin de... Putain, non, c'est mieux. Mais non, mais j'ai trois trucs. Henri, t'es le lézard. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh là là. Go. Alors, on va passer quoi? Tu l'as arrêté? Non. Pour la stratégie que nous avons adoptée,